Durant la crise sanitaire sans précédent que nous venons de traverser, la mobilisation de toutes les équipes de l'éducation nationale a permis, vous avez pu le constater, d'assurer la continuité des apprentissages. Les équipes pédagogiques en première ligne ont, de manière exemplaire, fait la démonstration de leur capacité d'adaptation pour faire face à cette situation inédite. Plus que jamais auparavant, ils se sont emparés des technologies numériques, y compris les professeurs qui n'en avaient pas l'habitude ou qui ne se sentaient pas l'appétence. Il y a eu une très grande mobilisation collective. Et le potentiel éducatif de ces technologies numériques en a été renforcé, il a aidé à traverser l'épreuve du confinement. Pour dresser le panorama des différentes pratiques, valoriser les réussites, tirer tous les enseignements de cette période, y compris bien sûr l'analyse des difficultés, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a souhaité lancer une grande consultation nationale. C'est pourquoi tous les acteurs et partenaires de la communauté éducative, élèves, parents, professeurs, agents, cadres, collectivités territoriales, acteurs de la EdTech, tous sont invités à apporter dès maintenant leur contribution sur une plateforme participative et également dans leur territoire, lors d'événements dédiés à partir de la rentrée. Chacune et chacun est appelé à témoigner de son expérience, à rapporter les réussites, les innovations dont il a été témoin, auxquelles il a contribué, et aussi, bien sûr, faire part des difficultés rencontrées. Chaque élève, chaque famille a vécu de façon singulière cette période de fermeture des écoles et établissements. Des questions d'équipement, de qualité de réception, de réseau ont quelquefois rendu compliqué le suivi des apprentissages. Il est dès lors primordial de bien identifier, de bien comprendre ces situations pour rendre accessible à tous l'usage des meilleurs outils et ainsi offrir à tous les meilleures chances de réussite. Les contributions de chacune et de chacun constitueront un atout précieux pour améliorer notre réponse aux situations les plus difficiles, mais aussi pour préserver les fruits d'une pédagogie repensée. En effet, le cadre contraint du confinement a fait naître des pratiques dont les bénéfices peuvent se confirmer, voire s'amplifier dans des conditions plus normales à l'avenir. C'est une des différences probablement irréversibles entre l'avant et l'après-crise. Les enjeux des États généraux du numérique pour l'éducation sont donc de portée nationale. Un lien très fort est fait avec nos territoires dont on ne peut douter que les spécificités, la ruralité ou encore l'importance de la voie professionnelle ont entraîné des réponses originales. À titre d'illustration, la coopération et la mobilisation de l'ensemble des acteurs, des partenaires et des collectivités a déjà permis la mise en place de l'environnement numérique de travail, éclat BFC, de l'école au lycée à l'échelle de notre région académique, Bourgogne-Franche-Comté. Éclat BFC comme école, collège, lycée, académie en Bourgogne-Franche-Comté. Les États généraux du numérique pour l'éducation sont une occasion unique d'échanger, de débattre, d'apporter des idées et des expériences pour faire émerger une vision mieux partagée d'un numérique pour l'éducation, d'un numérique qui rassure et non qui inquiète, d'un numérique efficace, responsable, accessible à tous. Je vous invite donc toutes et tous en région académique Bourgogne-Franche-Comté, avec l'accompagnement de notre délégation régionale au numérique pour l'éducation et des directions des systèmes d'information des deux académies de Besançon et de Dijon, à participer à ces états généraux du numérique pour l'éducation, afin qu'un état des lieux et une identification des défis territoriaux à relever puissent être dressés. Soyez remerciés pour votre implication.